言うじゃねえか。だが四皇と聞いて俺が頭に来るのはこいつだ。千両道家のバギー。聞いたかおい。我が名ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。久しぶりだな麦わら。Et salut à toi, la clé de One Piece. Est-ce que tu es la clé qui ouvre toutes les serrures ou la serrure? Oh Toto, on va loin. Belle intro. Belle intro. On a fait des théories importantes dans cette vidéo. Ouais. Comme le fait que Saint, tu l'appelles comment? Somaz Somaz, moi, ouais. Somaz a une fleur sur son uniforme. Ouais. Tout comme le 6+9 Ulti ou les dragons célestes. Sont-ils classés par rapport au nom des fleurs qu'ils portent? Tout comme Sabo qui est noble, il y a une fleur sur sa ceinture. C'est pour ça. Restez jusqu'à la fin. Répondez dans les commentaires. Qui est le plus fort? C'est un peu dur, hors sujet. Okay. Mais qui est le plus fort entre les amiraux de la marine vs les chevaliers divins? Oui. En maître. Moi, franchement, je suis team Amiro. Même si de l'autre côté, il y a Shamrock. Je suis obligé de réagir parce qu'il y a Shamrock. Ouais. Non, mais il y a Shamrock. Écoutez pour les chevaliers divins. Je pense. Vas-y, créez votre clan aussi, les amis. On démarre le scan avec les mini-aventures de Wuzu. C'est ça. Et au final, c'était bien Uchi, Page-One qui ont été capturés. Et même le sabre de Wuzu. C'est celui que Yamato s'était fait voler au scan 1130. Ouais. Et on voit que Wuzu a aucune race. Il a trahi la marine, maintenant ses équipiers. C'est vrai. Mais j'ai l'impression que Uchimuki s'est rangée. Elle est devenue une citoyenne normale. Sur Wano, dû à son kimono qu'elle porte. Ouais. Et à mon avis, Wuzu, elle a pas aimé ça. Je vois bien une alliance Uchi, Yamato, tout ça, Yamato qui va aller. C'est ça. Et pour vous, les abonnés, les cross guiders, j'ai une mission pour vous. Comptez le score obtenu par Wuzu dans cette partie de fléchettes. Dites-le nous en commentaire. Voilà. On arrive à la première page où devant eux se tiennent le bras gauche du roi des pirates. On a Zoro qui se rappelle des paroles de Colon. Et déjà qui se méfie, on a Luffy qui saute sur Gaban. Et comme on le pensait, Haki de l'observation très développé. Il esquive tout. Il esquive direct. Et gros coup de clé d'Haki. Bon, Moki, on voit des éclairs noirs. Est-ce que c'est du Haki des rois? Je sais pas trop. Moi, je pense. Moi maintenant, franchement, je m'aventure plus trop dessus. Ah Pour oui, moi, c'est vrai qu'avec... c'est du Haki des rois quand ça se touche pas. Oh, oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Éclair, les petits onomatopées, bon ça je m'en fous. Ensuite Gaban qui parle du chapeau, il voit la relève. Il a vu Roger avec, il a vu Shanks avec. Et maintenant Luffy il dira que Shanks est un radin. Car il veut récupérer ce chapeau. Pour moi je prends ça comment Moki? Est-ce que Shanks est vraiment dans cette course de One Piece et veut récupérer son chapeau? Franchement ça serait cool de voir Shanks et Luffy se battre pour mériter ce chapeau. C'est ça, ça serait beau. Ça serait beau. Ça serait très Pour beau. faire une confrontation. Puis on a Gaban qui passe aux choses sérieuses avec ses haches, avec la technique du Yasuo Takeru. C'était une Armée de guerriers. Moi à ce moment-là précis, je sais pas pour vous, mais j'ai pensé à un berserker. Les guerriers fauves, un peu vikings qui se battent avec les haches. Il a un style de berserker. J'espère qu'il sera plus développé par la suite avec son confrontation. Avec les chevaliers divins. J'ai l'impression qu'il va affronter un des nouveaux. C'est sûr. Colon, c'est un gosse. Ouais. On a Zoro qui va se joindre au combat avec Luffy Gear 5. Et là, franchement, j'allais faire un gros coup de gueule. Comment j'étais en train de me dire comment Luffy Gear 5 plus Zoro peuvent se faire prendre par un Gaban vieux. Jamais. J'étais à 2 doigts de perdre mes cheveux. Et là, Gaban voit que les Mugiwara passent aux choses sérieuses et abandonne le combat. Il a pissé dans son froc, hein. Il a pissé, il savait qu'elle allait pas revoir Colomb.
Mais je suis content car on a vu une technique sérieuse de lui. Ouais, Pas comme Mio qu'on n'a encore rien vu, pas d'attaque nommée. ouais, c'est dommage. Franchement, déjà je suis content, on a vu une technique sérieuse de Gaban. Même si la technique pour moi elle est pas ouf, ça découpe juste les. Oui, Tu vois. Oui, mais soyons honnêtes, il se serait fait soulever par Zoro et Luffy. Ah c'est sûr. Ah mais même juste le Zoro ou Luffy doivent le soulever. Hein. Maintenant gros. Puis on voit que Luffy aussi l'a fusionné avec le casque, ça m'a fait penser un peu à Emmett. Ah oui, c'est vrai, oui. On a Gaban qui quitte les Mugiwara et qui veut les revoir avant de quitter l'île, mais la menace est là et présente. Ils vont vite se revoir. Ouais, il est pas loin. Imagine Gaban meurt dans cet arc. C'est possible, Oh, hein. bordel. À 90%, c'est possible. Et Luffy, c'est pas toujours que c'était le bras gauche de Roger, hein. C'est pas que c'est l'allié de Rayleigh. Hein. Mais des fois, c'est ça que j'aime pas trop, c'est que Luffy, il apprend jamais direct ce que c'est. Après, c'est Luffy. Ouais, c'est- Après c'est Gaban qui a coupé Rod. Il allait dire Rod. Gaban, il a Ah coupé. oui, c'est vrai, c'est vrai. Gaban a aussi eu un flashback avec Shanks. À mon avis, c'était quand Shanks était à Elbaf au scan 1076. Ouais. Puis on arrive à la bibliothèque de Elbaf où est resté Robin Saharo, etc. Et on a deux nouveaux chevaliers divins qui apparaissent de la famille Shepherd. T'appelles ça comme ça? Shepherd. Ouais, comment- C'est un Somaz qui ressemble à un papillon en fin de vie. C'est quoi cette merde? Et Limo Chef, on connaît Oda gros, qui Ah, mais- ressemble à un lima. C'est quoi cette merde? Blague à part, il ressemble un peu, bon, on a tous vu, au Kirin dans la mythologie chinoise. Ce qui m'a fait rire avec aussi l'autre, la Galigam, c'est que sa tête elle est tellement grosse qu'il rentre pas dans la bulle de protection. Du coup, il porte un masque à gaz et il apparaît en forme de Zoan éveillé hybride car on voit qu'il a des nuages blancs autour de lui. Ouais. Mais ceux du Gorasei sont noirs, y a-t-il une différence? Ah oui. Et malheureusement, le MVP de cet arc après Loki va quitter l'île. Franchement, ça me déçoit. J'aurais Mais oui. vraiment voulu le voir interagir avec Luffy, Pourquoi il Gaban, part? ou Loki qui dira qu'il y avait le jumeau de Shanks. Mais franchement, le plus grand antagoniste en ce moment, il part. Franchement, ça me. C'est dommage. Il est réservé pour plus tard. Bah, en fait, ils vont le montrer C'est les ça. autres, quoi. C'est- Les autres chevaliers, j'espère vraiment que les autres chevaliers divins feront l'affaire. Mais vu leur dégaine, que ce sont les trois, alors. Il y a une Franchement. merde. Et on apprend que seuls les détenteurs de la marque. Dis-toi, au début de la vidéo, t'as voté chevalier divin. Ouais, c'est vrai, putain. Moi, j'ai Fujitora Kenuki. Ouais. Et on apprend que seuls les détenteurs de la marque peuvent se téléporter dans les abysses. Ouais. Seuls ceux qui ont fait un pacte avec le diable Im. Et on remarque que la garde de l'épée de Saint Somaz est en forme de ronze, avec les épines dans les fleurs. Son fruit est sans doute lié. Puis le tatouage qu'il a ressemble fortement à celui du royaume du Brise. Était-il l'ancien roi? Et surtout, c'est le seul actuellement à appeler Shamrock par son prénom. Parce que les autres l'appellent commandant. Ouais, j'avoue. Est-ce que ça prouve? Ouais, ça prouve quelque chose. Hein. Il était trop dessus, hein. Il est au-dessus. Puis, dernier détail, il a le même nom que Jupiter. Il est le descendant de Jupiter. Alors qu'il fait plus vieux que Jupiter. Et Jupiter, vu que c'est un immortel, bah sa descendance, il vit, tu vois. Ah, ok, ok. Ce serait trop débord de voir ça. Ça avoue. Et il parle de Arad, la théorie du complot contre Loki peut être vraie. Et j'irai même plus loin. Arad était-il un ancien chevalier divin? Ah ouais. Et Loki l'a tué, du coup il peut prendre sa place. Tu vois ce truc que C'est Loki ça. est finalement peut-être un gentil. C'est comme dans la brigade fantôme, quand tu tues un mec, la Ouais. brigade fantôme, tu peux prendre sa place. Oui, oui. Et là, vu que Loki, parce qu'on sait pas pourquoi il veut recruter Loki, C'est vrai. puisqu'il a tué Arad. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne théorie. Et est-ce que c'est Arad qui a fait le cercle pour que la première fois pour les invoquer? Parce que ces cercles ne se font pas seuls. Ensuite, Shamrock dit transformer ça en jeu. Ça nous a tous fait direct penser à God Valley. Où c'était un jeu pour eux de tuer les esclaves. Vont-ils faire un battle royal? Et le gagnant reportera-t-il d'un fruit du démon? Puis depuis le début de la vidéo, depuis le début de l'arc, ça parle de jeu. Même dans ce scan, dans la page de couverture, on a Wuzu qui joue à un jeu de fléchettes. C'est ça. Au début de Elbaf, on avait Rod qui jouait avec Nami dans le château de Lego. Et j'aimerais parler du flot des chevaliers divins. C'est vraiment éclaté avec Shamrock qui remonte la pente. Ouais, mais on voit que c'est un FDP comme son père, quand même. Oh, c'est un gros FDP. Hein. Puis Dragon va-t-il rentrer en action? Car Shamrock fut rappelé. Est-ce que c'est dû au blocage des cargaisons de nourriture des révolutionnaires? Shamrock versus Dragon. Aïe aïe aïe. Et les gars, imaginez, on apprend que Mio était un ancien chevalier divin. Oh Et non. que c'est par eux qui s'est fait trahir. Oh non, non. Et pour terminer cette vidéo, mon pied, on va se mouiller sur une autre saga. Goku Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT. Foudroie. Pulvéris. Le Super Saiyan 4
de Daima, les termes. Est-ce que t'es d'accord, mon Bah oui, je suis petit? d'accord, à 1000%. Les termes, ciao les amis.